C'est vrai que le fait de le dire, si on transmettait quelque chose, hein, allons-y, quoi, on ne sait pas, ce qui vient. L'essentiel de la vie, c'est à la fois transformer et transmettre. Transformer, ça commence par la digestion, mais on ne peut rien faire sans transformer, on transforme des idées. Et je réfute l'idée qu'on serait sur Terre pour consommer et faire des déchets, alors que dans la nature, il n'y a que transformation et enrichissement. Et c'est peut-être ça un enrichissement. Transmettre, c'est prolonger la vie et un enrichissement de la communauté, de la famille. Alors, en partant de la trace, c'est transmettre aussi. Si nous sommes là, c'est aussi pour pouvoir laisser à des gens qui en ont envie ou qui le souhaitent, laisser des choses que nous avons apprises. Donner quelque chose qu'on a en soi déjà. Et puis alors, au-delà de transmettre, c'est faire aimer ce qu'on aime. C'est de la transmission, mais c'est encore mieux si on arrive à faire aimer ce que nous aimons. Je repense à des personnes que j'ai connues qui parlaient comme ça à l'air de rien, et ça avait une résonance extraordinaire. Peut-être que transmettre permet de donner plus de sens à ce qui je suis, à mon parcours. Quelqu'un est dans la peine, on le prend dans nos bras et on lui transmet quelque chose en lui disant « je suis avec toi, je te soutiens, sois courageux » et on le serre dans nos bras. Bon là, c'est vrai que là, il y a le geste en plus. Comme une connaissance de moi, parce qu'il peut y avoir des échantillons, des idées, des bribes, on va dire, mais je pense que la transmission permet cela de manière plus profonde. Partager les expériences de ma vie avec les autres pour aider les autres, pour ne pas oublier les leçons et pour partager les leçons qu'on a apprises. Que ce soit un loisir, que ce soit un village, que ce soit... on aime quelque chose, on a envie de le faire aimer. Et là, on transmet quelque chose. Transmettre, c'est aussi une espèce de chaîne de gens qui feraient une chaîne de solidarité pour croire, même quand ça se passe comme aujourd'hui, hein, qu'on se rend compte qu'on est... Et surtout, garder en même temps que cet individualisme qui est intéressant, pas individualisme, cette individualité qui est intéressante, garder cette espèce de solidarité de l'humain. Et je pense que là, à partir de là, on peut faire des choses. Alors, en premier lieu, pour que mes enfants aient une meilleure connaissance de leur maman et mon petit-fils de sa grand-mère, une plus grande clarté en moi par rapport à mon parcours. Parce que je pense que pour chacun de nous, on a des éléments parcellaires de qui est la personne, pourquoi elle agit comme ça, pourquoi elle se lance dans tel ou tel parcours ou remise en question, et que cette transmission permet d'imbriquer tout à fait les pièces du puzzle. Oui, la transmission, elle n'est pas unilatérale. C'est de regarder ce qui se fait en face pour voir, avec d'autres moyens, arriver presque au même résultat, ou en tout cas un résultat similaire. C'est ça qui est intéressant. Le bénéfice, pour moi déjà, si tu veux mon bénéfice, c'est que je souhaite qu'il y ait une bonne réception, bien évidemment, pour moi. Et pour les autres, pareil en fait, hein, je souhaite que la réception soit constructive. Comment est la cible? Voilà, il faut toucher la cible. Trouver la petite chose, la petite fibre qui fait qu'il va être réceptif, alors qu'a priori, il s'en moque un petit peu, quoi. Et aujourd'hui, on mange avec une grande volupté les plats de cette grand-mère, en se souvenant de la grand-mère, et c'est pas seulement, il y a d'autres traces, mais cette trace-là va rester de génération en génération. Et ça, c'est une trace. Et transmettre, et les cuisinières transmettaient parce qu'elles apprenaient. C'est que quoi qu'il se soit passé dans notre parcours de vie,
on est capable, beaucoup plus qu'on ne croit, de rebondir et de remettre les choses à jour quelque part en nous, même s'il y a eu des effondrements, même s'il y a eu des enfances difficiles, même s'il y a eu des ruptures. On a énormément de ressources, beaucoup plus qu'on ne croit. Tu as été mon mentor. Et là, je me suis dit, c'est pas possible. Il me dit, si, moi j'avais 23 ans, j'étais un petit trou du cul, quoi. Et puis je voyais quelqu'un un homme mûr, qui avait une passion, qui avait l'allure que j'aime bien, et tu as été mon mentor. Et encore maintenant, il dit, quand je parle de toi, je parle toujours en bien. Ça, c'est un retour extraordinaire, quoi. Transmettre me plaisait beaucoup, et quand des gens souvent me disaient, mais pourquoi tu montres ça, tu montres comment tu fais, etc. Mais bien sûr, mais tu te rends compte, on me dit, on va te copier, mais on m'a copié, mais vous plaisantez, c'est impossible. À moins de retranscrire et de recopier, c'est impossible. Chaque être a une chose à apporter, à donner. J'ai découvert que c'était quelque chose, un aspect de la vie très important. Je pense que ça, tout le monde a un besoin de transmettre qui devient de plus en plus urgent avec l'âge. Mais au départ, je pense que quand on est jeune, on transmet sans y penser. On a des enfants, on leur transmet ce qu'on a, mais je pense que c'est un besoin, j'en parle avec des amis, c'est un besoin vital. Si on n'arrive pas à transmettre ce qu'on a, tous les acquis de la vie, on devient très malheureux. Il y a ceux qui ont envie de transmettre et ceux qui ne peuvent pas s'en empêcher, je crois. Des valeurs profondes qui ont été les miennes sur ma quête de vie. Ben, le service aux autres, je pense que j'ai transmis ça. Je pense. C'est moi, je pense. C'est peut-être pas vrai. De leur transmettre le courage, l'espoir, l'optimisme et d'être toujours partant et d'avoir également une ouverture d'esprit. Et donc, la transmission, elle est à tous les niveaux. Quand on croit en une certaine vérité, la vérité, c'est pas, mais une certaine vérité qui est la nôtre, il faut la défendre. Je trouve qu'on ne la défend pas assez ardemment aujourd'hui. Côté amitié, je pense que je l'ai vraiment transmis, parce que je suis très fidèle en amitié, et on sent bien le retour lorsqu'on est fidèle en amitié, véritablement. On sent le retour. Et on a l'impression qu'on est contagieux. Mais transmettre, valeur, plutôt une vision. Ouais. C'est, les valeurs, elles sont là, mais c'est transmettre une vision. On doit faire le meilleur qu'on peut faire avec ce qu'on a, ce qu'on possède. Si les circonstances sont mauvaises, il faut faire le mieux qu'on peut. Et avec une attitude très positive et pas négative. Bon, ma mère nous a beaucoup transmis parce qu'elle a vécu une guerre et elle avait des trucs, elle avait des solutions que tu te dis, mais c'est merveilleux, pourquoi on n'a pas fait ça avant, quoi. Et des toutes petites choses. Et c'est ces petites choses qui te cultivent les grandes. Et ça me manque un peu parce que les enfants sont loin. Alors la manière, bon, effectivement, c'est vrai qu'il y a le dialogue, mais il y a surtout les nouvelles technologies. Par exemple, le Facebook. À un certain âge, j'ai dit, bon, il faut que je transmette ça, tu vois, les savoirs, les acquis, j'ai envie de transmettre là, j'ai des petits-enfants. Il faut se parler, beaucoup s'écouter, enfin pas, attention, pas s'écouter et parler, hein, c'est pas pareil. Mais beaucoup s'écouter, parler, non, c'est pas la peine. Et moi, quand j'écoute les trucs que j'ai racontés, je dis, mais t'es pas bien. Mais je veux dire, c'est pas... Mais il faut surtout... oui, il faut surtout s'écouter soi-même. C'est vrai, hein, on a l'impression d'être contagieux parce que ça revient dans le même sens, avec les mêmes valeurs, exactement. Et transmettre cette lueur de vie, je crois qu'il faut y croire. On ne peut pas toujours contrôler la situation, mais on peut contrôler comment réagir à la situation. Ça serait, je pense que puis c'est des petites choses des fois, le non-gaspillage, la réutilisation. Tu sais, c'est la transmission, tu transmets quelque chose, mais de l'autre côté, la créativité, c'est la transformation.
et transmettre et donner de l'espoir. Et que l'espoir aussi doit être une nourriture profonde de notre parcours. Espoir et confiance. La trace, je trouve que c'est ça, c'est nous, c'est la terre entière, la trace, c'est ce qui reste des autres. La trace qu'on laisse, parce qu'on ne peut pas prétendre à autre chose qu'une trace. Si d'autres ont envie de transmettre, il ne faut pas avoir peur, il faut juste être là et puis y aller, quoi.